Bonjour, ici Maxime Boucher, votre auxiliaire enseignant pour le cours MET 3122, Gestion des PME. Nous allons donc procéder à la troisième partie du tutoriel de la SimGestion, où vous serez amené à prendre vos décisions de l'année 2 aux suivantes. Donc, une fois que vos décisions seront remises et que la simulation aura procédé au roulement des résultats, vous aurez accès à ces derniers et vous pourrez les analyser afin de prendre vos nouvelles décisions. Donc, lorsque vous recevez vos résultats, vous pourrez tout d'abord procéder étape par étape jusqu'à ce que tous les crochets verts apparaissent et qu'ils puissent être enregistrés sur le serveur. D'ailleurs, n'oubliez pas que seul votre président peut soumettre les décisions afin qu'elles soient enregistrées sur le serveur. En premier lieu, vous pourrez analyser votre tableau de bord qui vous donnera le classement de l'industrie selon la valeur de l'action, qui est le cumulatif de vos bénéfices au fil des années, un classement selon les profits de votre entreprise, et un classement selon la croissance des ventes. Vous aurez aussi accès aux objectifs que vous aurez à atteindre, les objectifs de croissance. Ensuite, des petits graphiques, par exemple pour le terrain, seront disponibles afin que vous analysiez les sources potentielles de vos succès ou les sources potentielles de vos problèmes. Donc, par exemple, nous pouvons voir ici que les ventes, en termes de millions de dollars, ont diminué par rapport à l'année précédente. La source probable est certainement celle de la marge de profit qui a diminué, puisque le nombre de parties jouées est resté relativement stable. Alors, en diminuant votre marge de profit pour un même nombre de parties jouées, vos ventes ont diminué. À vous maintenant d'aller bien analyser vos rapports pour pouvoir cerner la source du problème et prendre pour l'année qui suivra de meilleures décisions concernant votre marge de profit afin d'améliorer vos ventes. Les mêmes petits graphiques sont disponibles pour le restaurant ainsi que pour la boutique. Vous aurez accès aussi aux graphiques pour les années précédentes, l'année 2, 1 ou test. De retour au plan de travail, vous pourrez maintenant lire les actualités de l'industrie qui vous donneront une idée générale sur l'industrie dans laquelle vous œuvrez. Par exemple, une opinion de la demande. Nous pouvons voir ici que certains golfeurs sont insatisfaits et vous pourrez lire un petit article concernant cette nouvelle. D'autres nouvelles sont disponibles, par exemple, ici, les prévisions de la croissance du PIB ou la décroissance de celui-ci. Donc, les actualités de l'industrie sont disponibles et différentes à chaque année. De retour au plan de travail, vous pourrez maintenant écouter les conseils de différents acteurs.
Par exemple, les conseils des clients, des gestionnaires de l'entreprise et des consultants. Nous pourrons par exemple analyser les conseils du directeur général qui est satisfait de l'achalandage du terrain, qui émet ses commentaires, et non satisfait de l'équilibre entre la boutique et le terrain, et qui émet également ses commentaires et conseils. Donc, des conseils sont disponibles pour chacun de ces acteurs. Toutefois, il n'en tient qu'à vous de suivre ces conseils ou de ne pas les suivre, puisque les décisions relèvent de vous simplement. Ces acteurs ne sont là que pour vous conseiller. De retour au plan de travail. Vous pourrez maintenant aller analyser vos rapports de l'année qui précède ou des années qui ont précédé aussi. Donc, vous aurez accès à des états financiers, des états d'opération, rapports des ventes, rapports des infrastructures, certaines statistiques sur l'économie et l'industrie, ainsi qu'une historique de vos décisions. D'ailleurs, vous pouvez imprimer une sélection de rapports en cliquant sur ceux-ci. Donc, une fois que votre sélection est faite, vous pouvez imprimer la sélection. Vous pouvez aussi imprimer tous les rapports ou les télécharger en format HTML ou Excel. Juste ici en bas. Quand ces rapports auront bien été analysés, puisque c'est ceux-ci qui vont vous permettre de vous guider dans votre prise de décision, vous pourrez retourner au plan de travail. Et maintenant, prendre vos décisions. Vous pourrez maintenant planifier l'amélioration des infrastructures. Par exemple, investir dans vos infrastructures et choisir différentes améliorations diverses sur votre terrain, sur votre restaurant, sur votre boutique et ici sur certaines décisions de financement. Par exemple, si vous n'avez pas assez d'argent dans l'entreprise pour financer tous ces changements-là, pour financer toutes ces améliorations, vous aurez accès à du financement et vous pourrez choisir un taux qui vous permettra d'être fixe ou flottant. Toutefois, si vous avez les montants disponibles pour pouvoir investir dans ces infrastructures, il ne vous sera pas nécessaire d'emprunter. De retour au plan de travail. Notez bien que construire l'animation d'un golf, ici, reste une étape que vous aurez remplie dès la première décision. Donc, il ne sera pas nécessaire de procéder à cette étape à chaque année. Toutefois, une fois que ce sera fait à la première année, le crochet fer devrait apparaître à chaque année. Ensuite, vous serez en mesure de passer à l'étape 3 pour compléter chacun des formulaires pour l'administration, le terrain, le restaurant et la boutique. D'ailleurs, chacun des formulaires se ressemble. Ici, par exemple, vous aurez des décisions à prendre concernant la promotion et la finance. Mais si nous allons dans le formulaire du terrain, vous verrez que même si le contexte change,
le type de décision, par exemple, vous aurez à choisir des prix, l'entretien du parcours, l'aménagement paysager, la formation et perfectionnement, ainsi que le service. Donc, l'interface est sensiblement la même pour chacune des décisions et vous devez compléter chacune d'entre elles. Faites attention à la formation et perfectionnement. Ici, par exemple, si nous prenons votre horticulteur et vous voulez améliorer, en fait, ses compétences. Si vous changez la classe directement de l'horticulteur, il en résultera que vous allez congédier ce dernier pour en embaucher un de classe inférieure ou de classe supérieure. La façon de procéder pour pouvoir augmenter la classe de compétences d'un de vos cadres se situe ici dans la formation et le perfectionnement. Donc, horticulteur, vous pouvez choisir de lui donner une formation, de toucher un meilleur salaire, sans toutefois le congédier. Notez bien qu'il est impossible de diminuer la classe d'un cadre sans le congédier. Cet argument est valide pour chacun des cadres. Si vous changez la classe du surintendant de parcours, même si vous l'augmentez, il sera automatiquement congédié. La façon de procéder est de lui donner de la formation afin qu'il ne soit pas congédié. Si vous jugez toutefois que son salaire est trop élevé ou qu'il est trop qualifié pour votre stratégie, vous pouvez, si vous le désirez, diminuer la classe, congédier le surintendant surqualifié et en engager un qui serait correctement qualifié pour répondre aux besoins de l'entreprise. De retour au plan de travail. À nouveau, un formulaire semblable pour le restaurant avec des décisions différentes. Vous aurez des décisions d'approvisionnement et de prix, de personnel et de formation à prendre pour le restaurant. Mais notez toutefois que, de retour au plan de travail, dans le formulaire de la boutique, les décisions seront très différentes. La boutique est plutôt une gestion d'inventaire, où vous aurez à cibler le nombre de produits qui saura répondre le mieux à vos besoins d'inventaire, afin de mieux répondre à la demande des produits de votre boutique. Vous aurez à choisir une marge de profit, un rabais de solde de fin de saison, et ici, vous pourrez donner aussi des commissions à vos vendeurs. N'oubliez pas que tout l'inventaire qui ne sera pas vendu en solde de fin de saison se vendra à liquidation. Et bien sûr, les liquidations se font à perte. Faites attention aussi pour respecter l'espace disponible ici dans votre boutique. De retour au plan de travail. Vous serez maintenant, après ces 4 décisions, après ces 4 formulaires, en mesure de soumissionner pour l'obtention d'un tournoi. Cette option est facultative, toutefois, elle vous permet de soumissionner pour un tournoi et 1 ou 2 équipes par année seront sélectionnées pour justement effectuer le tournoi dans leur golf, dans leur entreprise, ce qui leur apportera des bénéfices. À vous de bien calculer vos coûts et de bien cibler votre prix pour pouvoir emporter le tournoi. De retour au plan de travail.
Et un mini-cas est parfois disponible où vous aurez à commenter le cas dont la description est donnée ci haut, ou parfois vous aurez une décision à prendre face à ce cas. Le cas change avec les années et vous pouvez avoir autant de cas qu'il y a d'années dans votre simulation. Ensuite, l'étape 4, elle est facultative selon le jugement de votre professeur et selon la décision de ce dernier, il sera en mesure de vous expliquer en quoi consiste l'étape 4. Par exemple, il pourrait vous demander de remplir un questionnaire quiz, de rédiger un journal de bord ou d'évaluer, faire une évaluation de vos pairs, tout simplement. Vous pouvez aussi, si votre président ne répond pas aux objectifs de l'équipe ou si vous sentez le besoin de changer votre président, vous pouvez toutefois le faire via ce formulaire, changer notre président du conseil d'administration et en élire un nouveau. Lorsque toutes ces décisions auront été soumises par votre président, bien entendu, vous serez en mesure de patienter jusqu'à ce que la simulation procède à l'émission des résultats. Toutefois, notez bien que seul le président peut soumettre les décisions. Les administrateurs ne sont pas en mesure de soumettre les décisions. Donc, si vous voulez que vos décisions soient enregistrées sur le serveur, vous devez passer par votre président. Je vous souhaite donc bonne chance et un bon succès à tous avec la simulation de SimGestion.